Shalom à tous. Alors on commence, Baruch Hashem, le 12e chapitre du Ochot Tzadikim, vaincre la colère. Alors une série de cours, c'est magnifique ce qu'il dit, on commence. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 94. Akas et Midara, la colère est une très mauvaise mida. Kasha gara mecholi agouf, kanaka mecholi anefesh. Regardez ce qu'il dit. C'est une maladie de l'âme. Quand la Gemara dit, celui qui se met en colère, il a plein de guéinam qui le domine. À Tartoniot Sholti, mais les forces obscures, les forces du mal vont le dominer. Vous savez, le Harizal, il dit quand quelqu'un se met en colère, notre âme, elle sort de nous. Et on a une âme des forces du mal qui nous domine. Kol HaKoes, la Gemara dit, celui qui se met en colère, même la présence divine, il n'a plus de respect pour personne. Ni pour Hachem, ni pour la synagogue, ni pour un Sefer Torah, ni pour un Chacham. Ah, et même, il oublie la Torah, comme on voit à Moshe Rabbeinu, 3 fois il s'est mis en colère, et 3 fois il a oublié la Torah. Vataroe benada keshem kwasim, quand on voit des gens qui se mettent en colère, et regardez, ils font pas attention aux dégâts qu'ils font. Et c'est terrible les amis de voir que quand quelqu'un se met en colère, comment il dit des mots, il parle mal, des fois des lois léno, il va vexer quelqu'un, il va blesser quelqu'un en public, il va dire des choses terribles. Aussi marbeinani bekassa, mais des fois, la personne va faire beaucoup d'interdits de la Torah, de querelles, de marloquet, de la shonara, de faire honte à quelqu'un à cause de la colère. Et la colère, elle fait sortir l'homme du sechel, de l'intelligence. Comment quelqu'un il peut détruire sa vie pour un coup de colère incontrôlé qu'il a eu. La reine, raison pour laquelle, malheureusement, la colère amène toujours les pires fautes. Shloshat varim, la Gemara dit, on reconnaît un homme à 3 choses. Une des 3 choses, vous savez, kiso, koso, kaso, quand un homme il boit, koso, il y a sa vraie nature qui ressort. Si quand il boit trop, il dit des bêtises, c'est pas bon signe. Kiso, l'argent, si un homme il est radin ou s'il donne généreusement. Et kaso, la colère. Si quelqu'un il a du mal à se mettre en colère et il tient quand même bon, il va pas dire des mots déplacés, c'est que c'est une personne qui est élevée, colle-toi à lui. Mais si c'est une personne qui rapidement va s'énerver, rapidement elle va dire des mots qui la dépassent, il vaut mieux éviter cette personne. Qui bête akas adom nikar, car un homme, on le reconnaît au moment de la colère. Imid gabar kaso al chokhmato, si jamais sa colère elle surmonte sa sagesse, et finalement, on voit que finalement, c'est pas une bonne personne. Mais s'il est plus fort et que c'est son intellect qui domine la colère, dans ce cas-là, c'est que c'est quelqu'un dont la sagesse de la Torah va l'illuminer. Amar chacham. Shlosha, 3 personnes, Akadosh Baruch Hu les aime. Un de ceux qui l'aiment Hachem, c'est celui chez Nokoes, regardez, qui ne se met pas en colère. Quand tu ne te mets pas en colère, Ilan, Hachem, il t'aime. Loa Kabdan, quelqu'un qui est coléreux, il ne peut pas enseigner. Il ne peut pas enseigner parce que dès qu'on lui pose une question, il va s'énerver. Ah, t'as rien compris, il va s'exciter. Donc quelqu'un qui est coléreux, il peut pas enseigner la Torah. À Philim Shualim, et il n'a même pas la patience d'expliquer aux gens. Vegam Yashiv Lahem, et même finalement, même de répondre, il va répondre de manière énervée. Maintenant, savoir, regardez, il dit que maintenant, tout celui que son maître s'énerve contre lui et qui est capable de se taire, Zoché Lavin, il mérite des récompenses très très grandes, il méritera de comprendre des choses très profondes dans la Torah. Et regardez la triste réalité, ce qu'il dit. Kaasan, celui qui est coléreux, En Lochen, il ne trouve pas grâce aux yeux des gens. Les amis, venez, on est honnête. Quand quelqu'un il est coléreux, en général, on l'aime pas. On l'aime pas parce que c'est souvent quelqu'un qui manque de respect. C'est souvent quelqu'un qui fait honte aux gens. C'est souvent quelqu'un qui dit du lachonara. Donc, c'est quelqu'un qui ne trouve pas grâce aux yeux des gens. Ou mitorkar en maasav mekubalim. Et donc, finalement, même la Torah, les bonnes actions qu'il a, il perd finalement une partie de son mérite. Akasan ou koved al benada beto. Et pour les gens de sa maison, c'est une horreur. Les proches, c'est le pire. Ashomim, loalenu, la femme, ou pareil, le mari d'une femme qui est coléreuse, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur terre. Et pareil pour les enfants, ils sont traumatisés, ils ont tout le temps peur que leur père ou leur mère, ils tapent encore une crise, etc. Les karov à d'avoir et que loalenu, des fois, ça arrive à des takalot. Takalot, c'est des problèmes graves. Parce qu'il met la crainte, il met une crainte exagérée sur ses enfants ou sa femme. Comme le massé de Rabban Rabbi Chaim ben Gamliel, que tellement ils avaient peur qu'ils ont voulu faire manger quelque chose d'interdit. Vous savez qu'une femme, je vous racontais, une femme, une fois, elle me l'a dit.
Une fois, une femme m'a raconté, bon, son mari, c'était vraiment un petit peu un fou. Mais quand je dis un fou, c'était un colérique, mais vraiment un colérique. Et vraiment, il cassait vraiment dangereux, presque dangereux, quoi. Il était même violent. Et ben une fois, sa femme, elle m'a raconté, elle a transgressé Shabbat parce qu'elle a tellement eu peur que s'il n'y a pas le plat qu'il veut ou la lumière qui manquait, je sais pas quoi, ça va être encore des cris, des insultes et peut-être de la violence. Et ben elle a transgressé Shabbat. Et ça, c'est une faute qui est très très grave, qui revient sur le mari. Je parle du mari, des fois c'est les femmes, hein, des fois c'est les femmes qui sont complètement... Voilà. Donc en tout cas, c'est un défaut qui est très grave et que tout le monde doit travailler. Akas, regardez, celui qui est coléreux, il arrive à la marloquette, il fait des querelles. Keshu Kouès, quand il s'énerve contre son mari avec son ami, il arrive où Imo, bah, il fait des querelles. En général, les balais marloquettes, les gens qui font des querelles, ça peut être à la maison, dans les communautés, dans les synagogues, bah, c'est toujours des gens qui s'excitent. Il y a un truc qui leur plaît pas, ils vont s'exciter, ils vont commencer à s'énerver. Yeshkina, il y a de la jalousie, il y a de la haine. Kachetber, comme on verra dans le chapitre de la marloquette. Regardez, la colère, elle empêche l'homme d'atteindre le bien. Shadam, parce que quand un homme, il a de la colère, bah, il n'a pas pitié des autres. Il est dur. Il va mal parler. Des fois, il va mal parler à son conjoint, il va mal parler à ses enfants, il va les humilier, il va leur faire honte. Et comme il est dur envers les gens, Hachem, il n'a pas pitié de lui. Toi, tu n'as pas pitié des autres, Hachem, il n'a pas pitié de toi. Berogez Rachem Tiskor. Et pour terminer, les amis, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit que le coléreux, il enlève sa parnassa. Il dit que quand on a une épreuve de colère, c'est qu'Hachem, il veut te donner une grande parnassa, une grande somme d'argent. Maintenant, pour mériter cette somme d'argent, on te teste. On va voir est-ce que tu te mets en colère. Si tu te prends sur toi, tu ne te mets pas en colère, tu reçois cette bracha. Si tu te mets en colère, cet argent que tu devais recevoir, tu le perds. Alors voilà les amis, on est encore au début. En tout cas, qu'Hachem nous aide tous à prendre conscience de la gravité de ça et à faire tchouva et à travailler cette mida de colère. À très bientôt à tous.